éternel. Nous l'aimerons, nous l'aimons déjà. Je vais prier et ensuite on poursuivra le culte. Père Céleste, mon Dieu, mon roi, Seigneur, encore aujourd'hui, tu nous montres à quel point tu nous aimes. Tu es présent au milieu de nous, tu nous envoies ton Esprit Saint. Tu nous rappelles encore chaque jour, Seigneur, encore que tu nous aimes, que tu nous as donné ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et en ce jour encore, Seigneur, glorieux, tu nous rappelles, Seigneur, qu'à la croix, Seigneur, tu nous as tout donné. Oui, Seigneur, nous pouvons déposer nos fardeaux, nos douleurs, tout ce qui nous pèse, Seigneur, au pied de ta croix, afin que tu puisses encore, Seigneur, ôter, Seigneur, toutes ces difficultés que nous avons. Oui, Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé et qui nous donne, Seigneur, ce salut merveilleux et gratuit. Oui, Seigneur, je te demande de bénir cette assemblée, Seigneur, de bénir tes serviteurs, de bénir tous ces frères et sœurs, Seigneur, qui sont là, qui se sont déplacés, parce qu'ils t'aiment, Seigneur. Et c'est en ce moment, Seigneur, encore que tu leur donnes, Seigneur, un cœur disposé à recevoir ta parole. Seigneur, que toutes ces paroles et toutes ces choses qui seront dites aujourd'hui, Seigneur, nous servent pour notre chemin, Seigneur, sur ton chemin, Seigneur, qui est le seul chemin. Car tu nous l'as dit, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, asseyez-vous. On va poursuivre avec un autre cantique que vous connaissez et que j'aime tout particulièrement. Voir mon Sauveur face à face. Numéro 386. C'est la pensée. C'est la pensée, là. Non, c'est pas. Cette espérance que nous devons avoir, que de voir le Seigneur dans sa magnificence. Amen. Nous allons passer au moment de la pensée. Nous allons lire un passage en Marc 10. On va lire du verset 46 au verset 53 jusqu'à la fin. Je pense que vous connaissez ce passage, mais on va le relire. Il est très intéressant. Alors, on commence. Donc, ensuite, ils arrivèrent à Jéricho, et comme il en repartait avec ses disciples et une grande troupe, le fils de Timée, Bartimée,
l'aveugle, était assis auprès du chemin, demandant l'aumône. Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort « David, fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui répondit « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Amen. Et aussitôt, il recouvra la vue et il suivait Jésus dans le chemin. Important. Amen. Voici les événements qui ont précédé la guérison de Bartimée. Un homme aveugle et mendiant. Ce qu'il faut que nous retenions, c'est que Bartimée exécuta 3 actions importantes avant d'obtenir sa guérison. Tout d'abord, il a entendu. Bartimée entendit le bruit de la foule et son attention fut attirée. Mais surtout, il a réagi en entendant parler de Jésus de Nazareth. Et rappelons-nous que la parole nous dit en Romains 10, 17, « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Bartimée a ensuite crié à Jésus. Il a crié avec force. Après qui? Après le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit à Bartimée, on va lire Marc 10, verset 52, donc quasiment à la fin, « Va, ta foi t'a guéri. » Car il avait cru au pouvoir du Seigneur Jésus de le guérir. Alors comme Bartimée, vous êtes au bord du chemin, il y a encore de l'espoir, car le Seigneur n'est pas sourd et entend son nom, Christ, que vous criez avec foi. Rien ne vous empêche de rejoindre le Seigneur sur son chemin, sinon vous et votre foi. N'est-il pas merveilleux, après avoir été au bord du chemin, seul et aveugle, de voir de ses yeux la gloire de Dieu dans sa vie? Bartimée a expérimenté ce verset en Jean 11, 40, où Jésus dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne restons pas au bord du chemin, car il est bon de se placer au bon endroit, sur le chemin de Jésus pour être béni, et non rester au loin sans rien faire. Mais sans plus tarder, rejoignez Christ sur son chemin, car le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, comme il nous l'a dit en Jean 14, 6. Et soyons certains qu'avec Christ, pour sauveur, vous serez heureux pour l'éternité, et errez de gloire en gloire avec lui pour appui. Amen. Nous allons poursuivre avec déjà une louange, un spécial que Mathilde nous a préparé. Donc je vais lui laisser la place et elle va venir nous le chanter. Je n'arrive plus à m'en défaire. Tellement. Il est ressuscité. C'est vrai que nous avons la Pâque tous les jours dans notre vie. Hein. Le Seigneur nous a fait passer outre. Mais il est bon de le crier haut de fort, de se mémoriser de cela. Alors, il y a 2 choses dans ma vie chrétienne qui me tiennent debout. La résurrection, parce que si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de christianisme. Et le Saint-Esprit, parce que si le Saint-Esprit n'était pas là, on ne ferait rien. Donc, je remercie le Seigneur pour ces 2 choses, pour cette conviction. En vain, ils mirent le sceau sur la pierre du tombeau. En vain, ils ont chargé
voulait s'assurer que personne ne viendrait ôter le corps de Jésus-Christ. Peu importe leurs efforts, le Seigneur était vainqueur sur la mort. Il ressuscita ce jour-là. Ni Hérode, ni Pilate, ni pharisiens, ni soldats ne pouvaient empêcher cette victoire. Beaucoup sont incrédules, mais pourtant pour Jésus, Dieu déploya sa force, l'arrachant de la mort. Et un jour dans sa gloire, mon Père m'emportera, brisant les chaînes de la mort. Peu importe mes malheurs, le Seigneur sera vainqueur sur ma mort. Alléluia, il me conduira dans la maison de mon Dieu pour être toujours heureuse. Nul ne peut empêcher cette victoire. Nul ne peut empêcher cette victoire. Alors, je me disais bien que... Merci Mathilde pour ce remerciement. Le Seigneur te bénit pour cela. Nous allons poursuivre avec un autre cantique, cette fois-ci. Nous allons chanter ensemble. Quand le vol de la tempête, c'est le numéro 336. Ensemble. Viens assombrir ton ciel bleu.
d'entre vous sait compter les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Le verset du mois, on passe au verset du mois, donc parfait. Il se trouve donc en Acte 4, le verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous donne pour ce mois à apprendre, n'est-ce pas? Ensemble. Esprit de paix, d'amour et de douceur, mais aussi un esprit de justice et de vérité dans tout ce qu'on fait. Alors, Seigneur, qu'on puisse ouvrir ta parole et voir simplement ce que tu y dis sur ce qu'est la Pâque. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as donné aussi ce repas, cette scène, pour nous remémorer, pour proclamer. Seigneur, ta victoire, ton sacrifice, tes douleurs, mais aussi l'effet que ça aura et que ça a eu dans nos vies, Seigneur, la purification, la justification, la sanctification, Seigneur. Tout cela découle de ton sacrifice et de ton esprit en nous. Merci de nous avoir lavés et justifiés, et merci maintenant de nous éclairer sur ta pensée par ce qu'on va partager des Écritures. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Voilà, est-ce que nous avons célébrer la Pâque? Est-ce que aujourd'hui, en nous réunissant, en faisant la scène, c'était une célébration de la Pâque? Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est la bonne date? Les Israélites ont commencé la fête des pains sans levain la semaine dernière, qui se continue par toute une semaine. Il y a une symbolique importante dans ce que Dieu avait institué. Les gens vont se réunir aujourd'hui. J'ai reçu des coups de téléphone ce matin d'amis catholiques qui me souhaitaient de bonnes fêtes pascales. Et puis beaucoup de gens vont acheter et manger du chocolat. Certains vont s'amuser, mettre des œufs dans le jardin et créer une petite animation pascale pour les enfants. Qu'en est-il de tout cela dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'on doit célébrer la Pâque?
je vais vous dire oui, parce qu'il y a bien un verset qui nous dit de célébrer la Pâque dans le Nouveau Testament, mais peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'on pense. Il y a une référence, j'aimerais qu'on la lise ensemble. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, il y a dans les évangiles, quand Jésus pratique la Pâque, bien sûr, on a lu un texte, il y en a plusieurs, les Juifs le faisaient, la Pâque, Pessah, Passover, pour la sortie de l'Égypte, on est d'accord. Pour ce qui est d'Israël, on est d'accord. Tout ça, il y a bien une Pâque de l'Éternel, une fête de l'Éternel pour Israël. Mais est-ce que les chrétiens doivent le pratiquer? Sous quelle forme? À quel moment? C'est une autre question. Donc on va voir le verset dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres qui s'adressent à des chrétiens. Nous pensons l'être, si on s'est converti un jour, et notre Église est censé pratiquer ce que le Nouveau Testament dit à ce propos. Donc 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 13. On pourrait dire le seul verset qui nous intéresse, en fait, le verset 7, est le cœur même de ce chapitre. Le verset 7, on va le lire d'abord, peut-être. « Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. » Oui, il y a bien là un verset qui nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé et que nous avons à faire quelque chose. Verset 8, c'est pourquoi célébrons la fête. Si on s'arrête là, on pourrait dire, ben oui, il faut un jour particulier, c'est écrit, Christ, notre Pâque, a été immolé, et nous, on doit célébrer la fête. Donc, on va dire, voilà, nous aussi, aujourd'hui, on doit célébrer, ou vendredi soir, ou lundi, selon les gens. Sauf que, on va lire ce verset maintenant dans le contexte dans lequel il s'inscrit, et on commence au verset 1. Donc de ce même chapitre, 1 Corinthiens 5, verset 1, « On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une telle impudicité que même parmi les gentils, elle est inouïe. C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas au contraire été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il ne vous convient pas de vous glorifier, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que quelqu'un qui se nomme frère, que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'avez pas de relation, que vous n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Alors, s'il s'agissait d'ôter le méchant du milieu de vous juste un jour dans l'année, lors d'une célébration, d'une fête, ça voudrait dire que tous les autres jours de l'année, ça n'a aucune importance. Enfin, c'est pas ça. On voit bien là qu'il est question de la discipline dans l'Église. Ça, c'est le sujet de ce chapitre. De ne pas laisser des gens qui sont au milieu des chrétiens, vivre au milieu des chrétiens avec le nom de chrétien, s'associer, tout en ayant à côté de ça une vie
outrageusement dans l'immoralité. Il ne s'agit pas des gens qui ont des difficultés dans leur vie chrétienne. C'est vraiment un contre-témoignage outrageux, connu. Là, il était question au début que ce qui se passait parmi eux était connu et choquait même, inouï, c'est que ça choquait même les incroyants, les gentils. Les gentils, ce n'est pas des gens gentils, c'est les païens, les goïms pour les juifs. Voilà, c'est les non-croyants. Et ça se savait partout. Et c'était bien par rapport à ce péché-là, ce contre-témoignage qui faisait blasphémer le nom de Dieu, qu'il a été écrit ce chapitre, que Paul a été inspiré par le Saint-Esprit pour dire « Oh, les amis, tout le monde est le bienvenu parmi nous, tous les simples auditeurs peuvent entendre, mais que celui qui s'associe à la vie de l'Église, qui participe à la vie de l'Église, dont la personnalité et la vie est associée à la vie de l'Église, et donc au témoignage de Jésus-Christ, celui-là, vous devez, parce qu'il se dit chrétien, eh bien celui-là, vous devez le mettre dehors. C'est ça, l'enseignement de ce texte, nettoyer le vieux levain. Et il est bien sûr, c'est ma conviction, pas question dans ce texte de la célébration d'un jour dans l'année. Il n'est pas question, même si l'image est utilisée pour encourager les chrétiens à enlever ce levain-là, il n'est pas question, là, nous, de rentrer dans la maison, d'enlever le levain comme ça se fait dans les foyers juifs. D'accord ? Je pense que le texte est clair à ce propos-là. Ce qu'on ne voit pas dans ce texte, et je vais quand même le rappeler, parce que des fois, gentiment, on se laisse aller aux pratiques environnantes. Ces histoires d'œufs en chocolat, de poules en chocolat, de lapins en chocolat, ça nous fait sourire, mais il faut en discerner l'origine. Manger du chocolat, il n'y a pas de souci. Si on en mange trop, c'est pas bon. Mais manger en particulier des œufs à cette période de l'année en chocolat, faire ce petit jeu de cacher les œufs, etc., etc. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On sait bien que ce n'est pas les cloches de Rome qui sont venues les déposer. On les aurait entendues, les cloches, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas les cloches de Rome, ça ne serait pas mieux d'ailleurs, mais ça fait référence à une pratique païenne. Alors on va dire, oui, mais bon, on a dépassé tout ça, c'est vieux, le paganisme, c'était d'autrefois. On va en reparler. Mais c'était bien une pratique païenne. Ces œufs et ces lapins sont des symboles de la vie dans le paganisme et de la fertilité. Ces œufs et ces lapins, enfin, qui symbolisent la fertilité, étaient associés au culte d'Astarté. Quand dans les traductions anglo-saxonnes, il y a le mot, on ne l'a pas en français, donc, mais en anglais, c'est Easter. Même dans la King James, c'est Easter. Et c'est étonnant qu'on laisse passer ça, alors que Easter, c'est bien une réminiscence de Ishtar, de Astarté. Et effectivement, à cette période de l'année, du solstice de printemps, il y a un culte. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand l'autre jour, il y a eu le carnaval à la Plaine, j'ai entendu une interview d'une des participantes. Et elle disait, mais quand même, c'est le printemps, on ne pouvait pas laisser cette célébration de la vie sans faire quelque chose. C'est du néopaganisme, voilà, si vous voulez le mot qu'on emploie maintenant. Et ne pensez pas que ces pratiques soient totalement enterrées, totalement anodines. Ça revient. Et justement, avec la montée politique de l'écologie, il y a de plus en plus de choses qui sont acceptées, et sans parler du Nouvel Âge, enfin, le paganisme revient en lumière, est dépoussiéré, et sans mettre le must de la modernité dans ces milieux-là. Pourquoi y a-t-il des carnavals à cette période ? C'est bien la continuité d'un culte païen qui était, quand on dit fertilité, associé en plus non seulement à de l'idolâtrie, aux idoles d'Astarté, mais aussi à des pratiques immorales. Quand on dit vie et fertilité, il y avait des prêtresses
qui était donné pendant le culte à des pratiques que les participants venaient célébrer. Voilà. Alors, est-ce que c'est rien, ces petits œufs en chocolat? Personnellement, je trouve ça gênant, comme si les symboles n'avaient pas d'importance. La scène, c'est symbolique. Christ n'est pas dans le pain. Christ n'est pas dans le fruit de la vigne. Mais ce sont des symboles. Et parce qu'il n'est pas là, est-ce que ça n'a pas d'importance? Mais bien sûr que ça a une importance, parce que les symboles, c'est important pour qu'on comprenne la réalité. Quand on brûle un drapeau d'un pays, est-ce que ça n'a aucune importance? Mais je peux vous assurer que ça a une importance pour celui qui le fait, comme pour celui qui est représenté par ce drapeau-là. Donc les symboles, on pourrait dire la réalité en soi, il n'y a pas de souci. Si vous allez manger aujourd'hui un œuf en chocolat, Dieu ne va pas faire tomber la foudre du ciel. Mais faites bien attention de ne pas prolonger ces pratiques qui en elles-mêmes sont choquantes et datent bien de l'idolâtrie. Bon, ceci étant dit, que célébrons-nous alors, nous en tant que chrétiens? Est-ce que nous célébrons, et là encore un écueil, est-ce que nous célébrons la Pâque de l'Éternel? On est très fiers de dire oh, c'est judéo-chrétien, oh, cette année on est aux mêmes dates ou on n'est pas aux mêmes dates. On est très fiers de pouvoir utiliser ces textes de l'Ancien Testament pour dire ben oui, Christ est notre Pâque, il a été immolé. Et on annonce le bon message que Christ a été immolé, mais on commence petit à petit à glisser dans cette pensée que c'est un peu la Pâque d'autrefois qu'on célèbre parce que Dieu l'avait institué, que c'était éternel, et que nous aussi, quelque part, on l'a faite parce que Dieu l'a institué. Sauf que dans le Nouveau Testament, Dieu, nulle part, nous demande de célébrer les fêtes de l'Éternel. Pourquoi je dis ça? C'est important de bien faire la distinction entre ce que les chrétiens doivent croire et ce que les chrétiens doivent pratiquer. Nous ne célébrons pas le 14 Nissan, la sortie de l'esclavage de l'Égypte. Symboliquement, ça nous dit des choses. Lorsque Christ est venu et qu'il a accompli cette Pâque, il l'a accompli. D'accord? Et si Dieu avait voulu qu'on célèbre cette Pâque, il nous l'aurait dit. Si Dieu nous demande de célébrer Rosh Hashanah, de célébrer Shavuot, il devrait nous le répéter, parce qu'il y a eu suffisamment d'avertissements dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, grosse difficulté pour l'Église des premiers temps, quand on demandait qu'il fallait ou pas la circoncision pour les païens. Quand on demandait est-ce que nous devons pratiquer les choses que Dieu avait instituées sous l'Ancienne Alliance? Si Dieu le voulait, il nous le dirait. Parce qu'il a suffisamment combattu l'idée de ne pas revenir au judaïsme. Non? Donc non, nous ne célébrons pas Pessah. Comme nous ne célébrons pas Rosh Hashanah, comme nous ne célébrons pas. Je parle à une date donnée avec le déroulement pratique de tout ce que Dieu avait institué. Est-ce que vous mangez de l'agneau tout à l'heure? Je ne sais pas. Mais je me rappelle quand j'étais enfant, j'aimais bien, on avait la salade. En Provence, on a tout plein de spécialités pour Pâques. On a la salade pascale. Voilà, c'est... Bon, à la limite, ça, au moins, ça fait revenir aux herbes amères. D'accord? Avec des œufs. Ah, ça, c'est moins bon. L'agneau, pas l'agneau. Enfin, aujourd'hui, on mange même plus l'agneau. On mange des tourtes. On peut même sortir du saumon. Mais peu importe, si vous avez envie de manger des tourtes aujourd'hui au lieu de l'agneau, Dieu ne nous a pas demandé pour ce week-end-là, c'est Pâques. Si on n'a pas de l'agneau, on n'est pas biblique. Mangez ce que vous voulez à midi. Bon, c'est pour que tout le monde parte tranquille. Nous ne célébrons pas un jour dans l'année Pâques. Désolé. Le seul texte qui nous parle de ça, on vient de le lire, c'est une image pour nous dire de sanctifier la vie de l'Église. C'est une image qui nous parle de la discipline de l'Église.
Alors qu'avons-nous fait? Avons-nous célébré la Pâque? J'ai plutôt entendu parler de Sainte Seine. Le mot Sainte Seine n'est pas dans la Bible. Le mot Seine y est, dans la version Osterwald, mais le mot qui revient systématiquement, c'est repas du Seigneur ou fraction du pain. Je vous lis les quelques versets qui en parlent. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul discourait avec eux devant partir le lendemain et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Imaginez le culte là, quand on commence à regarder l'heure à midi moins le quart, qu'à midi on n'est pas content et qu'à midi et quart. Paul, ce jour-là, il a fait durer jusqu'à minuit. Bon, c'était spécial, c'était Paul et il allait partir et c'était bon. Mais quoi qu'il en soit, premier jour de la semaine, c'est quoi le premier jour de la semaine? Quand on pense comme un gentil, ben c'est le lundi au soleil. Mais quand on pense comme dans la Bible, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, parce que dans la pensée de Dieu, le Shabbat, le samedi, est le dernier jour de la semaine. Donc le premier, c'est le dimanche. On commence. Les chrétiens devraient comprendre qu'on commence la semaine. Nous ne terminons pas la semaine avec le dimanche, nous la commençons. Nous commençons avec la résurrection. Notre vie chrétienne commence avec le sacrifice de Christ et la résurrection. Tout commence avec le dimanche. Le premier jour de la semaine, les chrétiens étaient assemblés, Paul a enseigné, mais ils étaient là pour rompre le pain. Et il n'était pas là question, cette expression rompre le pain, ça ne veut pas dire, bon, ils avaient un moment de repas fraternel. Ils pouvaient manger aussi, on le voit avec d'autres textes. Mais ils étaient là pour ça. Ils n'étaient pas réunis pour un bon repas du dimanche. D'accord? Pour rompre le pain, et c'était le dimanche. Il y a cet autre texte, acte 2, au verset 42. Acte 2, c'est après la Pentecôte, c'est au moment de la Pentecôte, on voit l'institution de ce que va être la vie de l'Église, de manière générale. Il n'y a pas toutes les règles de fonctionnement de la vie de l'Église, mais il y a quand même des choses fondamentales qui sont là, qui vont être on va dire, les 5 principales choses qui sont la vie de l'Église. Donc les chrétiens persévéraient dans la doctrine des apôtres, donc de l'enseignement des apôtres, dans la communion, être ensemble, partager des choses, dans la fraction des pains, rompre le pain, tout à l'heure on l'a dit, le pain était rompu, dans la fraction des pains et dans la prière. Voilà ce qu'était la vie de l'Église au premier temps. Et ils se réunissaient, en l'occurrence, si on le lisait un peu plus loin, on verrait qu'ils se réunissaient même tous les jours dans le temple. Alors, ce n'était pas dans le temple qu'ils faisaient la fraction des pains. En l'occurrence, il y a cet autre verset qui dit qu'ils pouvaient le faire dans les maisons. C'est la suite de Acte 2. Hein. D'ailleurs, on peut y rester, comme ça au moins on a vérifié ça ensemble. Regardez, au verset 43, « Et tout le monde avait de la crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, avaient toutes choses en commune, ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et ils les distribuaient tous selon le besoin de chacun en avait, et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord, et, rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. » Évidemment, c'était le début de l'Église. Il n'y avait aucune salle de culte nulle part. Les premiers croyants étaient juifs, leur réflexe était quoi? Ils venaient adorer le Seigneur et ils disaient, ce que Dieu nous a donné, c'est quoi? C'est le temple. Ils allaient le faire au temple. Mais la Sainte Seine, ça ne se faisait pas, ou le repas du Seigneur, ou la fraction des pains, ça ne se faisait pas dans le temple. Il n'y avait rien de prévu pour ça dans le temple. Dans le temple, il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait des feux, il y avait des lévites, il y avait des prêtres, il y avait plein de choses. Mais ce n'était pas là qu'on pouvait, en tant que chrétien, même d'origine juive, se mettre à rompre le pain. Donc,
Ils allaient bien tous les jours, l'expression de leur foi, de leur louange, c'était au temple, c'était leur réflexe, mais ensuite, ils rompaient le pain dans les maisons. Donc il y avait des rassemblements spontanés, entre guillemets, mais ça se faisait dans les maisons. Voilà. Et dans les maisons, ils prenaient aussi leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Puisqu'ils prenaient la scène, puisque le Seigneur Jésus avait pris cette scène et donné ce symbole-là à pratiquer, fraction des pains, faire cela en mémoire de lui, on est bien d'accord, mais lui-même l'avait fait au sein d'un repas. Eh bien, il prolongeait cette pratique de le faire dans les maisons, ensemble, fraction des pains et un repas. Et c'était fait avec, j'aime bien, joie et simplicité de cœur. Et puis nous avons 1 Corinthiens 11. Non, il n'y aura pas les deux messages, je pense qu'il y en aura qu'un. 1 Corinthiens 11, verset 17. Voilà, et on aura fait quasiment le tour des textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de comment l'Église pratiquait la Sainte Seine. La Seine, ou la fraction des pains, ou le repas du Seigneur. Il n'y avait pas un nom magique. D'accord ? Le mot sainte, saine, si j'osais dire saine plutôt que sainte, saine, le mot, nous l'avons rajouté. C'est tout. Comme le vendredi saint, ou tout ça, c'est des choses qui ont été rajoutées, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ont été rajoutées. 1 Corinthiens 11. D'ailleurs, j'en profite pour dire une chose. Il y a des choses qu'on rajoute où le Seigneur dit feu rouge. C'est dangereux, parce que ça a une origine païenne, parce que ça trouble les choses. Il y a des fois des choses qu'on rajoute qui sont feu orange. C'est-à-dire, c'est pas indispensable, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il faut que nous, chrétiens, on soit capables de faire la distinction entre des choses graves, dangereuses, et des choses qui n'ont pas d'importance. Des fois, on prend un feu orange pour un feu rouge, et des fois, on prend des feux rouges pour des feux verts. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est orange, restons souples, mais quand c'est vert, c'est vert. Et ce qui est vert, c'est ce que Dieu a prescrit. C'est ce que Dieu a dit. Et il n'y a rien de plus sûr que le feu vert pour rouler, non ? À l'orange, on peut hésiter, au rouge, on freine. Donc, 1 Corinthiens 11, vous connaissez ces textes, hein, là pour le coup, on ne va rien révéler de particulier. À partir du verset 17, il est quand même question des rassemblements chrétiens autour de la fraction des pains. Verset 17, et voilà ce qu'il dit, voilà ce que je vais vous dire. En cela, je ne vous loue point. C'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour empirer. Car premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, donc là, ce n'est pas à s'assembler pour un repas, c'est bien le fonctionnement de l'Église qui est en lieu. Il y a des divisions parmi vous, et je crois en partie, car il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Je ne vais pas développer ça, je continue. Lors donc que vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur. Alors, voilà le moment où le mot scène est dans la Bible. Je suis allé voir dans le grec, le mot c'est repas, festin, même souper. Quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est l'idée du moment où on partage un repas. Voilà, scène. Pourquoi là il y a le mot scène ? Je ne sais pas si c'est une réminiscence, parce que la version, on a beau dire, nos versions sont des traductions. Les traductions ne sont pas parfaites. Le texte original est parfait. Les manuscrits à l'origine sont parfaits. Les traductions, elles ont des petites connotations historiques ou culturelles. Donc, pourquoi il y a ce mot scène ? Je ne sais pas, on ne l'emploie que pour ce repas-là. Mais le mot en grec, c'est tout simplement le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Voilà l'expression biblique. Et ce n'est pas gênant qu'on dise scène non plus. Bon, quoi qu'il en soit, ils se réunissaient et Paul leur dit, mais ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur, parce qu'au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre est repu. N'avez-vous pas des maisons pour manger, pour boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirais-je ? Vous louerai-je, mais je ne vous loue pas pour cela.
Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'était associée l'idée des repas. Puisque, manifestement, ça a posé des petits problèmes pratiques, mais pas seulement pratiques. Ce n'était pas qu'une histoire d'ordre, c'était une histoire d'être vraiment ensemble. Une histoire que l'un ne peut pas avoir fait, parce que lui, il était riche, il a fait un repas somptueux, qu'il a mangé pour lui, pendant que d'autres étaient encore en train d'attendre, le regarder. Vous imaginez ce genre de repas? C'est pour ça qu'il y a cette idée, attendez-vous les uns les autres. Voilà. Partager, enfin, voilà, tout ce qu'il y a dedans, ce qu'on retient de certains, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, mais que c'est aussi par dignité, par respect et par fraternité. On ne mange pas son repas parce que moi, ce que j'ai amené, ça vaut plus cher et c'est meilleur et je le mange vite pour que personne ne vienne m'en prendre. Et puis même, pire que ça, puisqu'il y avait, excusez-moi, mais il y avait du vin là, puisque certains allaient même être ivres. Et Dieu dit qu'il est choqué par ça. On continue. Donc, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Cette insistance sur le rompi. C'est pour ça que ça s'appelle la fraction des pains. Que ce repas s'appelle la fraction des pains. 2 fois on a cette expression. Ils s'étaient réunis pour rompre le pain. Donc ce n'est pas un repas normal. Quand tout à l'heure on lisait que Paul se réunissait, c'était bien pour ça, pour la scène, pour la fraction des pains, le repas du Seigneur. Donc, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Le symbole a son importance, parce que ce symbole nous remémore les souffrances de Christ. Ça devrait peut-être un peu plus toucher nos cœurs. La scène, c'est un moment, un mémorial, mais c'est un moment aussi qui n'est pas mystique dans le sens où d'un coup, Christ est plus là ou moins là. Il est toujours là, il est avec nous, il vit en nous, il vit au milieu de nous. Il est dans les louanges quand nous le louons. Il est dans... Voilà. Mais, quand on fait un mémorial, faisons-le de manière à bien signifier ce que ça doit signifier. Et s'il a insisté sur l'idée de rompu, oui, c'est qu'il a été rompu. Il a été brisé par la souffrance. C'est aussi une expression dans Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Mais aucun de ces os n'a été rompu. D'accord? C'est la souffrance qui le brise, mais pas son corps qui est brisé. De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe. Alors il y a cette question des coupes, on pourrait en parler. Les chrétiens étaient choqués quand on commençait la scène par le moment du fruit de la vigne plutôt que le pain. Il venait me dire, mais non, mais c'est après. On prend d'abord le pain et après on prend le fruit de la vigne. Là, il y a un texte qui dit à la fin du repas. Mais vous savez qu'il y a d'autres textes qui disent au début du repas, il a pris aussi une coupe. Le Seigneur a montré qu'il y avait 4 coupes. Enfin, et en part, ça, c'est une tradition juive. On pourrait en reparler plus tard. Mais quoi qu'il en soit, peu importe que ce soit avant ou après, c'est le symbole qui compte. D'accord? C'est pas magique. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ, du Seigneur, pardon. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boit de cette coupe. La preuve que, aux yeux du Seigneur, la manière de le prendre est importante, on peut la prendre indignement, mais le résultat, c'est que c'est lui, indirectement, auquel nous sommes indignes, mais c'est son image à lui. C'est faites ceci en mémoire de moi, si la manière de le faire est faite dans l'ivresse, dans le manque d'unité. Le Seigneur dit, faites attention à cela. Ne prenez pas cela indignement. Indignement, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas qu'on n'est pas parfait. Indignement, c'était bien des choses choquantes dont on a parlé tout à l'heure, dont il est question. La preuve, c'est que verset 29, le Seigneur s'occupe lui-même de régler ça, et il dit que celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit
sa condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc là, il n'est pas question de la discipline de l'Église par les chrétiens, il est question de s'examiner soi-même, savoir si vraiment on comprend le symbole, si vraiment on croit ce symbole. Ce n'est pas discerner de voir dans ce morceau de pain, Christ est là. D'accord ? Discerner, c'est savoir ce que ça représente. Est-ce que nous le croyons, que son sang est bien ce qui nous fait entrer dans la nouvelle alliance, que son corps a bien été brisé? C'est le symbole, ce que ça symbolise qui importe. Mais quoi qu'il en soit, puisque Dieu voit dans les cœurs, si on le prend indignement, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien, ou on ne s'en soucie pas, ou qu'on est ivre, et que c'est de la débauche, c'est bien de ça dont il est question, mais là, le Seigneur ne laisse pas passer là. Autant les incroyants, il ne les juge pas parce qu'ils ne sont pas convertis, mais autant dans l'Église, autant ceux qui s'associent, autant ceux qui participent au symbole, pour la même idée que tout à l'heure avec cette histoire de levain, le Seigneur va s'occuper de lui-même. Et il va s'occuper de ceux qui font ça n'importe comment, sans croire, sans discerner, sans être reconnaissants. C'est pas qu'ils ont été parfaits, les yeux fermés, et c'est pas ça la question. Mais est-ce qu'ils croient ? Puisque c'est par la foi. Discerner le corps de Christ, c'est bien croire ce qu'il a fait pour nous. Voilà, et après, effectivement, il y a cette idée, verset 33, c'est pourquoi mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Voilà. Le bon ordre, et bien savoir de quoi il s'agit. Alors, je vais terminer avec ça. Ayant vu tous ces textes-là, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que c'est pas... Les premiers chrétiens ne le faisaient pas une fois l'année pour célébrer Pessah. Ils ont compris très vite, et ils ont pratiqué très vite, rassemblés avec beaucoup de simplicité dans les maisons, avec joie. Tout ne s'est pas passé parfaitement. La preuve, c'est que 1 Corinthiens montre qu'il a fallu régler des choses, mais quand les choses ont été réglées, après, elles ont été réglées. Ça n'a pas changé le fondement. Le fondement, c'est que nous ne pratiquons pas la Pâque en pratiquant la Sainte Seine, ou en pratiquant la Seine. Nous pratiquons la Seine. Nous sommes dans le repas du Seigneur, nous sommes dans la fraction des pains, qui symbolise ce qui symbolise l'entrée dans la nouvelle alliance. La chose est claire, il me semble, à partir des Écritures. Alors, les mots qui entourent tout ça, c'est, il me semble, joie et simplicité de cœur. C'est comme ça que les chrétiens le faisaient. Joie, nous, on aime bien associer solennité, silence, et puis bien en ordre. Il n'y a pas de mal, il faut de l'ordre, il faut que les choses soient claires. Le Seigneur veut qu'on l'adore ainsi, avec bienséance et avec ordre, et c'est bien, mais spontanéité et joie, quoi. Et régularité, il me semble, il le prenait, c'est ce qui est venu tout de suite, c'est qu'il la prenait régulièrement. Puisque c'est l'annonce du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, c'est l'annonce aux chrétiens, mais c'est peut-être l'annonce à des gens extérieurs, puisque c'est une prédication. Ne pas le prendre indignement, effectivement, s'examiner soi-même, effectivement, avertir les gens, effectivement, qu'ils ne doivent pas la prendre s'ils ne discernent pas le corps de Christ. Tout ça, c'est évident. Mais si on revient à 1 Corinthiens 5, il n'était pas là, dans 1 Corinthiens 5, question de la scène, il était question de la discipline de l'Église, qui devait être faite par les responsables de l'Église, quand des péchés grossiers devaient être enlevés, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà. Nous ne devons pas nous associer à un culte païen. Nous ne devons pas ne pas comprendre ce que le Seigneur a voulu instituer avec ce repas, qu'il a désiré vivement. Il a désiré vivement prendre la Pâque, c'est bien ce qui est écrit. Et il dit que dans le royaume, il la reprendra à nouveau. Et il attend ce jour-là. En attendant, la scène, c'est la scène.
C'est le repas du Seigneur, c'est la fraction des pains. Que le Seigneur nous aide à faire les choses comme il le souhaite, dans les dispositions de cœur et dans l'ordre, et dans les choses simples qu'il nous a données dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. On va quand même chanter un chant sur la résurrection, à défaut d'avoir le message sur la résurrection. Christ a vaincu la mort, le tombeau reste vide. Pourquoi chercher un corps, c'est l'esprit qui nous guide. Le linge et le suaire ne sont plus habités. Faut dérouler la pierre, il est ressuscité. Christ a vaincu la mort, l'ennemi redoutable. Quels que soient ses efforts, n'atteint plus le coupable. Tu n'as plus à la craindre, elle n'a plus son pouvoir. Cesse enfin de te plaindre et redoute l'espoir. Christ a vaincu la mort, entraînant à sa suite les captifs au trésor, puis il les ressuscite. Il en est les prémices pour être le premier, premier en sacrifice et premier glorifié. Christ a vaincu la mort et ce corps misérable, tous le verront alors glorieux et admirable. Semé faible et infirme, il renaît perfection. Le Seigneur nous l'affirme dans sa résurrection. Christ a vaincu la mort de sa foi vacillante. Le faible devient fort, sa voix claire et puissante. Élevé dans sa gloire, il règne avec son Dieu. Vivant de sa victoire, en citoyen des cieux. Ensemble. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon royaume ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur de voir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, sans que tout nous le comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Amen. Que nous servions le Seigneur toute notre vie et toujours plus. Que le Seigneur soit béni. Bon dimanche à tous.